Arrêtez de faire des suppositions. Est-ce que toi aussi tu en fais tout le temps de ces suppositions? Est-ce que toi aussi ça te gâche la vie? Alors, dans cet épisode, je vais insister sur combien ça peut être alourdissant dans nos vies de faire toutes ces suppositions. Et puis, je vais te montrer comment on peut se sortir de ça. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée, c'est-à-dire que je mène l'enquête et j'aide les femmes qui se sont oubliées. On mène l'enquête pour se retrouver et s'autoriser enfin à vivre la vie qui nous correspond et non plus celle qui convient aux autres là autour. Alors, j'espère que tu es sur YouTube. Si c'est pas le cas, tu peux trouver ce podcast sur ma chaîne YouTube, sur l'onglet ou la playlist podcast, le podcast de la double reconnexion. Et puis, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un like. Tout ça m'aide, comme je te l'ai expliqué dans l'épisode précédent. Alors, arrêtez de faire des suppositions, peut-être que ça te parle. C'est bien sûr un des 4 accords Toltec que j'aime beaucoup, qui sont tous tellement pertinents. Mais celui-là en particulier, il est épuisant. Enfin, il révèle, il permet de changer une vie qui devient épuisante si on n'applique pas cet accord-là. Si tu fais des suppositions, tu n'es jamais au clair. Quelqu'un te dit quelque chose, quelqu'un fait quelque chose. Tu es là puis tu te dis, mais oui, mais évidemment, s'il a dit ça, c'est pour me faire remarquer ça. Évidemment, puisqu'elle a fait ça avec tel et tel, ça veut dire que moi, voilà. Et tout ce qui se passe, tu n'arrêtes pas de te torturer l'esprit en faisant des hypothèses toutes plus farfelues les unes que les autres, parce que au fond de toi, t'es même objectif. Tu te dis, non, mais attends, il faut que j'envisage tout, et pas que je voie que le mal. Tu peux même avoir une super bonne intention en faisant des suppositions. Tu te dis, ah ben non, écoute, je me permets pas de la condamner, donc j'essaye de comprendre. Si elle a fait ça, qu'est-ce qui a bien pu lui arriver et tout. Et, mais c'est interminable et c'est infernal. Parce que tu te ruines les méninges à essayer d'envisager tout ce qui est possible. Et puis, qu'est-ce que ça change? Tu le sauras jamais. Donc, arrête. Dis-toi que oui, toi tu as peut-être envisagé 37 hypothèses, eh bien il y en a combien de milliers supplémentaires que tu n'as pas envisagées, et puis il y a beaucoup de chances que ce soit une de celles-là. Donc arrête tout de suite les frais, et puis repose-toi, prends le pas. Pour toi, c'est cette personne qui a dit, qui a fait quelque chose. Est-ce que tu es responsable? Est-ce que c'est ton devoir de comprendre ce que les autres font, pourquoi ils le font? Non! Contente-toi d'être au clair sur ce que tu penses, sur ce que tu fais, sur comment tu réagis aux situations. Et laisse chacun se débrouiller avec lui-même, avec elle-même. C'est pas ça ne t'appartient pas de comment les gens agissent, pensent et réagissent. Il y a déjà bien assez à faire avec toi-même. Donc, arrête de te torturer en faisant ça, en étant persuadé aussi. Il y a un côté égocentrique à ça, parce que en faisant, je pense, la plupart des hypothèses, tu t'inclus dans l'hypothèse et tu te dis que c'est forcément par rapport à toi qu'elle agit, qu'elle dit, qu'elle réagit. Et puis, il y a beaucoup d'autres mondes sur Terre et elle était peut-être pas du tout en train de réagir à toi
à quelque chose que tu as fait, même si ça concerne une situation euh, où tu apparais quelque part. Mais enfin, il peut y avoir tellement d'explications. Arrête de t'épuiser à vouloir faire toutes les hypothèses pour, par hasard, peut-être une fois tomber sur la bonne. Libère-toi de cette charge. Ça ne fait pas partie des éléments que tu dois gérer dans ta vie. La seule chose que tu peux faire, toi, c'est la personne a dit, a fait ou a agi d'une certaine manière et ça a une conséquence sur ta vie. Hein? Tu devais, prenons l'exemple, tu devais voir quelqu'un tel jour et la personne annule 2 heures avant. Bah, je te vois venir, elle avait pas envie de venir, elle a même pas le courage de me dire qu'elle veut pas qu'on se voie, elle a préféré aller faire quelque chose qui l'intéresse. Enfin bref, il y a plein d'hypothèses. Contente-toi de prendre acte. Voilà, dans 2 heures, j'étais censée aller à tel endroit avec telle personne. Maintenant, c'est plus le cas. Point final par rapport à ça. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ben oui, un nouvel espace s'ouvre pour moi. J'ai ma soirée pour moi alors que je pensais faire ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je profite comment de cet espace qui se libère? Et tu y vas tête baissée dans cette nouvelle possibilité qui t'est offerte là, même si c'est un peu au dernier moment, et concentre-toi là-dessus plutôt que de te ronger les sangs à te demander pourquoi ça t'arrive à toi. Alors, voilà. Est-ce que je voulais te dire autre chose par rapport à ça? Oui, il y a cette phrase, enfin, qui est le titre du livre « Foutons-nous la paix ». C'est tellement ça. Fous-toi la paix. Tu as quelque chose qui t'arrive, ça libère quelque chose, ça te met pas une contrainte de plus, donc va pas te faire du mal alors que tu n'en sais rien. Et au pire, si ça t'est insupportable et puis que c'est obligé que tu saches pourquoi, eh bien, maintenant que tu n'as peut-être pas la possibilité, mais dès que l'occasion se présentera, demande-lui. Et puis là, je te dis de faire ça. N'oublie pas que je suis tout à fait concernée par tout ce que je te partage là. Tout ce que je te dis dans mes vidéos, j'ai pas été consulter je sais pas quelle encyclopédie en me disant ben voilà quel problème pourrait concerner les gens. Non, c'est des choses que je vis de l'intérieur, que j'expérimente, et dès que je réussis à avancer d'un petit pas supplémentaire, de me libérer un petit peu plus de quelque chose, eh bien je te le partage parce que je me dis que ça m'a fait du bien, donc ça peut te faire du bien. Alors, par rapport à ça, il m'est arrivé encore très récemment, je devais voir quelqu'un que j'avais plus vu depuis des années. Et on s'était promis de faire un truc ensemble et tout. Et la balle était dans son camp et j'attendais qu'elle me propose un moment pour faire quelque chose ensemble. Et le temps passe, les jours, les semaines, les mois, et puis là, je commence à me poser des questions. Et je m'en suis pas du tout rendu compte dans les 5 minutes, hein, t'inquiète pas. Ça a commencé justement à me prendre un peu, comme on dit, ça me prenait le chou. Et puis je me disais, mais ça y est, qu'est-ce qui se passe? On s'est pas vu pendant des années, ça va recommencer la même chose. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Pour que tout d'un coup, elle ait plus envie qu'on se revoie, et cette espèce d'autoflagellation que, puisque c'était comme ça, forcément c'était de ma faute, et voilà. Et un beau jour, je me retrouve à un endroit qui m'a fait clairement penser à cette personne, et je me dis, voilà,
je me suis rendu compte que je repartais pour un tour à me lancer dans des hypothèses, et si ceci, et c'est peut-être à cause de ça, je sais pas quoi. Et je me suis dit, non, là, maintenant, stop. T'en sais rien du tout. Tu veux savoir? Tu peux pas laisser couler ça? Eh bien, va demander. Et toc, je sors mon téléphone, je lui fais un vocal, et je lui dis, voilà. Et j'avais cru comprendre qu'on devait se voir bientôt. J'ai pas de nouvelles. Est-ce qu'il y a un élément que j'ai pas saisi qui fait qu'on se verra pas? Et j'ai posé la question et j'ai reçu très rapidement une réponse qui disait: «Ah non, non, je suis désolée, mon Dieu, mais c'est vrai, j'ai pas vu le temps filer, puis j'ai eu ça, puis après». Enfin voilà, il y a eu 2-3 choses qui sont arrivées dans sa vie qui lui ont mobilisé beaucoup plus de temps que ce qu'elle pensait, et puis voilà. Et ça n'avait rien à voir avec qu'est-ce que j'aurais pu dire, faire ou transmettre qui faisait qu'elle avait pas envie de me voir. Et voilà. Et puis je me libère de cette culpabilité que je m'étais infligée sans aucune raison. Et puis, de faire ce geste, je vais encore plus loin, c'est que je ne m'attends plus maintenant à ce que la personne, dans une situation comme ça, me rappelle. Je me dis, ok, on se dit qu'on se voit, ben on se voit, tant mieux. Et puis on se voit pas, tant pis, je n'attends pas. Je suis même plus dans l'attente, donc je ne me crée même plus la possibilité d'être frustrée, malheureuse, culpabilisée si ça se passe pas rapidement comme je voulais. Alors voilà, donc si toi aussi, ça t'arrive régulièrement de faire des suppositions et de te morfondre, eh bien, oublie tout ça. Dis-toi que ça appartient à l'autre. Ça ne t'appartient pas à toi, ce que l'autre fait, dit, ou comment il réagit, ou comment il se comporte. C'est pas toi, ça ne t'appartient pas. Si ça te heurte pour une raison ou pour une autre, la seule chose que tu peux faire, c'est lui en faire part, ou lui demander des choses. Mais ne te mets pas à gamberger pour essayer de te dire si c'est cette 1428e hypothèse qui est la bonne et qui explique la situation. Voilà, j'espère que ça t'a été utile, que ça a pu t'aider à prendre conscience peut-être que tu fais ça plus ou moins régulièrement, que ça t'aide à lâcher ça. Et puis, je te rappelle que tu peux télécharger mon guide d'hygiène énergétique dont tu trouveras le lien en commentaire. Tu peux aussi trouver en commentaire, dans le descriptif de la vidéo, un lien pour prendre rendez-vous avec moi si ma manière de voir la vie te convient et puis tu veux qu'on fasse un bout de chemin ensemble, que tu penses que je peux t'accompagner, eh bien, prends ton rendez-vous, on en parle, on échange à propos de ta situation. Et puis, je me réjouis de te retrouver dans le prochain épisode. Et d'ici là, je te souhaite le meilleur.